Alors aujourd'hui, un nouveau commentaire dans ma rubrique J'ai lu. J'ai lu. Alors aujourd'hui, je ramène un livre assez intéressant que j'ai lu il y a quelques années, paru en 2014-2015 si ma mémoire est bonne. C'est celui de Amoine Pombo. Amoine Pombo. Le livre, c'est Bourgeon. Alors, je recommande de lire africain. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un auteur gabonais, assez connu, je pense, sur la scène culturelle gabonaise. Je ne me rappelle plus trop bien de son nom de scène à l'époque. ICI, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, vous verrez, le livre est préfacé par Lord Ekomindong. Alors, livre assez intéressant. Le livre, c'est Bourgeon. Je ne vais pas aller en détail. Je ne fais pas des longues revues littéraires sur les livres. Ce que je fais juste, c'est des petits commentaires comme ça pour essayer de susciter un intérêt sur ces ouvrages-là. Alors, je l'ai ressorti de ma bibliothèque. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'est un livre, d'abord, moi, qui m'a beaucoup parlé à l'époque, sur plusieurs aspects. Donc, c'est un livre qui, grosso modo, aborde un peu la question de l'identité, la question identitaire, sous l'angle de la lignée, donc de la lignée des ancêtres, et puis de qui nous sommes, nos enfants, etc. Assez intéressant. Il y a aussi le trait est fait aussi sur le rapport père-fils qui m'a beaucoup parlé moi, qui est très intéressant. J'ai déjà répété sur ma chaîne ici que je pense qu'il y a un gros travail, un gros effort à faire en Afrique en l'occurrence. Et là, moi, je parle du Gabon sur l'éducation des petits garçons, des jeunes hommes, parce que je pense que c'est quelque chose de très impactant et structurant dans une société. Et ce livre-là le met en lumière de façon, je trouve, assez poétique, parce que le gars, d'ailleurs, félicitations aussi, Lord Ekomindong, j'ai aimé la préface. Les gars, voilà, ils rigolent pas avec les mots, quoi. C'est très beau, c'est très poétique. Donc le trait fait sur le rapport père et fils, et puis la transmission, l'histoire, la lignée, comme ça, je trouve est très pertinent. En l'occurrence, lorsqu'on parle du Gabon, de la société gabonaise, qui me semble, moi, actuellement, être un peu en perte de repère ou se questionner sur elle-même, notamment la jeunesse. Société très jeune, à l'instar de beaucoup de populations africaines, mais la société gabonaise, en l'occurrence, est relativement jeune. Société qui a traversé des moments très difficiles, des moments très complexes, et qui donc se questionne un peu sur elle-même, sur son identité, la revendique d'une certaine façon, mais en tâtonnant un peu, ne sachant pas trop bien où regarder, à quoi. Et j'ai trouvé que cet ouvrage-là était vraiment, vraiment parfait. Je le recommande à tout le monde, surtout si vous êtes jeune Gabonais, étudiant, jeune professionnel, enfin au milieu, vieux comme jeune de toute façon. Je vous le recommande énormément. Ça parle de son histoire personnelle, son expérience personnelle, mais aussi c'est un bon prétexte à la question que j'ai mentionnée, qui est donc de se questionner sur soi-même. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est aussi, voilà, c'est un témoignage de quelqu'un qui a vécu dans sa chair, finalement, la perte d'un être cher. Ça s'assimile aussi finalement un peu à la perte d'identité, au questionnement qu'on a finalement un peu tous sur qui nous sommes en tant qu'Africains, notamment en l'occurrence en tant que Gabonais, etc. J'ai trouvé vraiment que ce livre avait un côté assez thérapeutique. Alors moi-même, j'ai perdu mon papa aussi il y a quelques années maintenant. Donc là, en l'occurrence, voilà, il me parle encore beaucoup plus parce que c'est un peu l'expérience aussi, c'est un peu la trame du livre, mais qui ne reste pas sur un aspect, je dirais, péjoratif, triste, etc. Non, c'est plutôt un ode comme ça à l'espérance, à l'espoir. Voilà, vous savez qu'en Afrique, traditionnellement, on ne perd pas vraiment des gens. La mort, la perte d'être cher, bien que difficile, à accepter comme ça dans le monde physique, sur un aspect physique, et en fait simplement fait partie d'un cycle plus long qui est simplement une nouvelle étape pour les individus, etc. Donc c'est une recommandation. Alors je fluffe un peu évidemment, mais c'est une recommandation, Bourgeon, que je ne sais pas s'il est encore facile à trouver, c'est Amoine Pombo, Bourgeon, que je recommande énormément. La préface est de Lord Ekomindong, artiste gabonais aussi, aux éditions La Doxa, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est La Doxa, l'éditeur, voilà, c'est ça, La Doxa. Donc voilà. Recommandation encore une fois. Vraiment, si vous êtes gabonais, surtout, relisez-le, lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu. C'est ça que j'aime avec la lecture, avec les livres, c'est qu'il y a un côté un peu intemporel. Et je trouve qu'il est vraiment à point nommé. Il est à point nommé pour la jeunesse gabonaise, ce genre comme ouvrage. Allez, bon ben, j'espère que voilà, je vous aurai intéressé à le regarder, à le lire. Si vous êtes comme ça en questionnement sur vous-même, sur votre identité, sur ce que vous êtes en tant que Gabonais, ou si aussi vous avez perdu des êtres chers, etc. et que c'est le genre de blessure que vous avez dans votre vie, dans votre existence, je trouve que ce livre-là est vraiment thérapeutique. Il est vraiment très bien fait et aussi très optimiste finalement à la fin. Le titre c'est Bourgeon, voilà, en référence justement au cycle biologique dans la flore. Allez, je vous souhaite bonne lecture et à la prochaine vidéo.